Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le making of de la vidéo de la Mongolie, le vlog Mongolie que j'ai fait qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai déjà fait cette série 2 ou 3 fois déjà. En fait tout simplement je reprends des vidéos que j'ai fait et je vous montre un petit peu comment j'ai fait certains clips, où je vous raconte un petit peu les conditions derrière tous ces trucs là, des choses qu'on ne peut pas forcément voir à l'écran, ou parfois les gens voilà tout simplement se demandent comment j'ai fait tel ou tel plan. C'est un petit peu un ensemble de choses pour montrer comment ça s'est passé derrière cette vidéo. Aujourd'hui on va parler donc du vlog de la Mongolie. C'était d'ailleurs la première vidéo où mon activité principale était de faire un vlog. D'habitude quand je faisais des vlogs c'était sur les vidéos avec l'agence de voyage Nomadic Road avec laquelle je bosse, où je fais des vlogs en plus de la vidéo que je fais pour eux. Là c'était vraiment juste pour faire un vlog que j'étais là-bas, et c'est super cool parce que ça m'a permis un petit peu de réfléchir à la chose différemment et pas de faire les choses un peu à l'arrache. Souvent quand c'est pas l'activité principale, bah je le fais quand j'ai un peu le temps, des fois je peux pas et des fois je loupe des trucs de ouf, donc c'est un peu chiant. Là au moins j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus et c'était aussi super intéressant. Du coup j'ai essayé de préparer en amont un maximum un petit peu comment j'allais faire ça, mais ça a été super dur parce qu'en fait c'était déjà 3 jours top chrono là-bas, avec un programme qui a changé parce que parfois on n'avait pas le temps de faire les choses, ou parce que la météo était pas du tout de notre côté, donc c'était très galère à ce niveau-là. Par exemple, dites-vous bien qu'en fait j'ai fait 3 avions pour arriver dans le désert de Gobi, et j'ai passé ma nuit dans l'avion, je suis arrivé à 6h du mat en Mongolie, j'ai repris un autre petit avion, je suis arrivé là-bas, ça devait être en fin de matinée, mais j'ai pas du tout dormi parce que je ne dors pas dans l'avion en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était assez crevant et la journée commençait et puis on n'avait pas dormi, c'est pas grave. Et le lendemain j'étais malade, enfin... il y a eu plein de petites choses, mais ça va, c'est pas des choses très graves, faut juste s'adapter, c'est ça qui est aussi difficile, mais c'est le challenge et c'est ce qui est intéressant, c'est essayer de s'adapter. Moi j'avais prévu de dire telle chose à tel endroit, etc. J'ai pas pu toujours faire, mon intro j'ai dû la faire le dernier jour avant de partir dans le camp, alors j'avais prévu de la faire sur les falaises rouges magnifiques au coucher de soleil, sauf qu'il y avait pas de soleil de toute façon. Alors oui, j'ai un moniteur externe maintenant, donc des fois je vais regarder là, j'ai plus le retour sur la caméra, donc voilà, je le dis. Ah, j'ai pas dit non plus, en fait j'ai déménagé, c'est un nouveau décor en construction, il y a rien du tout pour l'instant, j'ai tenté de faire au mieux, voilà, bref. Donc niveau conditions c'était un peu galère, surtout donc bah ouais, que la pluie a été présente et nous a un peu ruiné beaucoup de plans, surtout là à la fin, mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le challenge un peu de s'adapter. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait c'était bah donc une promotion de voiture, clairement, hein, on va pas se le gâcher, mais en fait la voiture était au second plan, on parlait d'abord des recherches, des fossiles, des dinosaures et un petit peu de tout ce qui se fait là-bas sur place, et les voitures étaient un accessoire pour ça. J'ai trouvé que c'était une approche très intelligente et intéressante parce qu'en fait, bah au final on en oublie un peu que c'est une pub, mais on l'oublie pas, enfin je trouvais ça très bien fait, et c'était d'autant plus intéressant que juste des voitures et le désert quoi. Là il y avait une petite dimension en plus qui était vraiment cool. Ce qui était un peu galère aussi, c'est que dans mon groupe, donc en fait il y avait plusieurs vagues de journalistes, il n'y a pas eu d'influenceurs en fait, et en tant que créateur de contenu j'étais le seul, c'était que des journalistes, ce qui fait qu'en fait on avait déjà un programme très chargé, du coup j'ai vraiment quasiment jamais pu arrêter le convoi pour dire ok on filme ça, je filme les voitures qui passent. Quand je fais les vidéos pour l'agence de voyage c'est toujours pareil, je peux pas trop arrêter le convoi, bah là c'était encore pire au final parce que j'avais pas de voiture qui peut aller devant, prendre de l'avance, tout ça. Là j'étais un peu bloqué, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans de drone en fait, parce que bah, le drone m'a permis de suivre les voitures sans trop déranger tout le monde, et je devais aussi, ils avaient des activités prévues parce que les journalistes ils filment pas tout le temps en fait, donc bah, on les aide un petit peu, on leur montre tout creuser pour essayer de trouver des fossiles. Moi en attendant je devais faire des images, je devais faire mes plans de drone, je devais machin, donc du coup j'essayais de calculer le temps pour arriver à faire le plus de choses possible avant de repartir. C'était un petit peu galère parfois mais ça va, mais en tout cas j'ai pas pu avoir de plan, des voitures qui passent etc, c'est toujours dans la voiture un petit peu, et surtout avec le drone au final, mais ça m'a pas trop gêné. Bref voilà, petit résumé un petit peu des challenges, des difficultés qu'il y avait sur place. Il n'y a pas de plan particulier à part un où je veux revenir dessus. Je voulais d'abord parler de 2 plans de drone que j'ai fait, je vous les mets tout de suite. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des hyperlapses, alors c'est très à la mode, vous avez peut-être déjà vu un tuto, il y a même l'ami Bruno Maltor qui a fait son tuto il y a pas longtemps là-dessus. Je vais vous dire très rapidement comment faire ces effets d'hyperlapse en vol avec un drone, même si dans les nouveaux drones de DJI, il y a déjà un mode pour le faire quasiment automatiquement, ce qui est un peu chiant parce que ça rend la chose trop facile. Si vous ne possédez pas les derniers drones DJI, donc le Mavic 2 Pro ou Zoom, comment faire cette technique? Donc tout simplement un hyperlapse, c'est un timelapse, un certain nombre de photos prises à un intervalle régulier, qui vont, quand on les met en une vidéo, faire un rendu accéléré. Je dois peut-être un jour vous faire une vidéo sur les timelapses d'ailleurs aussi, ça arrivera. Le timelapse c'est ça, c'est un petit peu un accéléré. Un hyperlapse c'est la même chose, sauf qu'on n'est pas sur un trépied fixe, on se déplace, donc la caméra avance vers un objet, tourne autour, etc. Et un hyperlapse en drone c'est tout simplement la même chose, sauf que c'est depuis le ciel grâce à un drone. Donc avec par exemple un Mavic Pro, avec le Mavic Air, il y a une technique qui est assez simple. Tout simplement vous allez aller dans le mode photo, vous mettez le mode intervallomètre. Avec le Mavic Pro par exemple c'est 10 secondes si vous laissez les photos en RAW, donc c'est un peu trop long. Donc moi je vous conseille de mettre vos photos en JPEG juste pour ça. En gros vous mettez un intervalle de 2, 3 ou 5 secondes. Sur le Mavic Air en RAW vous pouvez mettre 5 secondes donc c'est mieux, mais voilà, sur le Mavic Pro que j'ai c'est pas possible, donc en JPEG moi je mets souvent carrément 2 secondes, autant avoir plus de photos. Et en gros je vais dans les modes de vol, je mets le mode, je crois c'est
Touch Fly. Tout simplement, je clique sur un point de l'écran et le drone va aller dans cette direction, donc en gros ça le fait aller en ligne droite, et vous pouvez contrôler la vitesse, histoire d'avoir une vitesse électroniquement réglée plutôt que le faire au joystick et que ce soit pas régulier. L'important là c'est d'être régulier. Vous le mettez sur 3, 4, 5 km/h pour qu'il ait une vitesse régulière, et vous lancez votre intervallomètre. Ça va faire des photos à temps régulier, avec le drone qui avance à une vitesse régulière, ce qui vous donne un hyperlapse. Voilà. Ensuite, une autre petite technique, vous avez peut-être remarqué qu'il y a certains plans en fait où je vous présente des fossiles, je pointe même du doigt, on voit que je filme comme ça, et je pointe du doigt, et en fait, j'ai récupéré un appareil pour vous montrer. Souvent les micros qu'on utilise, donc moi j'en ai un là au-dessus qui me perche là, j'ai celui-là aussi que j'utilise pour le vlog. Alors celui-là il me semble qu'il est pas trop directionnel, mais il l'est quand même, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus prendre le son de devant que de derrière. La capsule est là, elle capte dans cette direction beaucoup plus, si je parle derrière, je suis complètement étouffé. Du coup la technique que j'utilise pour montrer des choses quand je parle en fait un petit peu derrière la caméra, ça va paraître tout con, mais en attendant ça change tout. C'est tout simplement de retourner le micro. Voilà, et le micro est vers moi. Faut faire attention au gain parce qu'évidemment vous êtes beaucoup plus proche, du coup ça peut être saturé. Donc voilà, mais en attendant je peux présenter, je peux parler, tac 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 tac, voilà, je parle et le micro est en face de moi, et si je retourne dans l'autre sens, je prends 2 petites secondes et je le change de sens. C'est tout con, mais c'est à savoir quand même. Pour finir, je voulais juste parler d'un seul plan, il y en a qu'un, vraiment, c'est honnêtement je pense un de mes meilleurs plans, puisqu'il est juste... Quand je l'ai fait, que je l'ai regardé en ralenti sur le GH5, j'ai vu dans ma tête, ça a fait wow, ok. En gros, dans le désert de Gobi, enfin en Mongolie, il y a énormément de troupeaux, de bétail. Donc que ce soit des chevaux, des moutons, des chameaux, des chèvres, il y a tout ce que vous voulez. Et donc il y a quand même beaucoup de chevaux entre guillemets sauvages et des troupeaux qui sont très libres, ils ont un terrain quasiment illimité. Quand on roule, parfois on construit des pistes et on tombe parfois sur des troupeaux de chevaux. Et du coup souvent on leur fait peur, ou enfin bref ils s'en vont en galopant. C'est très beau un cheval qui galope, mais c'est encore plus beau quand le cheval galope le long de votre voiture et vous suit à la même vitesse. En fait ça nous est arrivé 2 fois, et la première fois où ça arrivait, en fait j'avais pas ma caméra du tout prête, enfin elle était pas allumée ni rien, et en gros j'étais là, donc elle était posée sur mes genoux, et là je vois les chevaux qui courent, je fais dans ma tête, je fais waouh c'est ouf. 2 secondes après ils continuent à le faire, ils ont pas, je m'attendais à ce qu'ils tournent et qu'ils s'éloignent de la voiture, mais ils s'éloignaient pas. Du coup là je fais je sors mon truc, je fais les réglages en vraiment 3 secondes, c'est pour ça que c'est très important de connaître votre caméra absolument par cœur pour faire tous les réglages en 2 secondes. Et là je filme en fait, il y avait la personne qui conduisait, donc je commence à filmer les chevaux, donc il y a un petit cadre, on voit un peu les bras, le volant. Il y a les chevaux qui courent, c'est ultra stylé, en super ralenti, c'est magnifique. Il y avait un logo sur le volant, et du coup je me suis dit, ok, j'ai un truc. Et donc là, franchement, mais ça, en tout ça a dû durer, je sais pas, 7-8 secondes. Et là je me dis, ok, je fais mon petit effet, je recule la caméra en changeant le focus, et du coup on a le focus sur les chevaux, je recule, et on a le focus sur le volant. Parfait, du premier coup, le deuxième était un peu moins bien, au final je l'ai fait du premier coup. On dirait un plan tiré d'une pub tellement il est stylé tellement il est beau. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un doute, au pire faites-le. Mais moi j'ai hésité, j'ai failli ne pas faire ce plan, et qu'est-ce que j'aurais regretté, putain. Et du coup j'ai sorti, j'ai tenté, et ça valait vraiment le coup. Une autre fois où j'ai tenté, c'est quand on a été roulé dans la boue, et que en fait on a rebroussé chemin tellement c'était... En fait le désert s'engorge en 3 heures de temps avec la pluie. Il est devenu, mais jusqu'à des rivières avec ça de profondeur, en plein milieu du désert, en fait toute l'eau ruisselle des montagnes autour, et ça fait vraiment des torrents qui se créent, enfin c'est incroyable, et honnêtement assez dangereux. Et du coup on roule dans la boue, c'était la galère, et moi j'ai été bloqué dans la voiture, parce qu'en fait on roulait tellement dans la boue que ça giclait partout sur les côtés, je pouvais pas ouvrir les fenêtres, parce que je voyais que les voitures derrière ça rendait super bien quand ça passait dans les flaques de boue et que ça faisait gicler de la boue partout. Il y a un petit côté un peu dark avec les phares et tout, ça rendait trop bien, et j'étais là, je fais putain comment je fais, je peux pas ouvrir les fenêtres, c'est pas possible, sinon je me prendrais, je veux bien un petit peu être mouillé, ça me dérange pas, mais prendre des giclées de boue c'est pas possible. Puis il y avait une fenêtre derrière moi, vous savez là on est sur un pick-up là, il y a une toute petite fenêtre comme ça avec des barres dessus, dégueulasse. Puis je me suis dit, eh ben fuck, on va tenter quand même. Du coup je sors mon 70-200 et je commence à faire des photos, et en fait comme les barres sont très très proches de l'objectif, que je suis sur un téléobjectif, en fait ça c'est quasiment flouté, on les voit jamais. Et du coup au final, bon j'ai balancé en rafale parce que c'était impossible à cadrer, c'était comme ça, ça bougeait de partout. Et en attendant j'ai eu des photos, alors qui peuvent paraître banales, mais moi je les trouve trop cool, elles ont une ambiance super dark et tout, et avec les phares ça rend trop bien. Donc voilà, encore une fois, ça vous montre que n'hésitez pas, tentez les choses, même si ça réussit pas, c'est pas grave, l'important au moins c'est d'essayer, et ça peut souvent donner des trucs très cool. Donc voilà, alors je sais que j'ai pas sorti 50 000 trucs techniques, mais voilà, je voulais vous donner quelques petites infos, comment ça s'est passé, des petits trucs. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, si vous avez des suggestions de vidéos, tout ça, n'hésitez pas en commentaire. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude mon petit Instagram avec plein de photos de voyage, si ça vous intéresse, c'est dans la description. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine, ciao.